Salut! Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu cherches à relier ton projet à une remote comme GitHub ou Heroku. Bien sûr, il faut que le système de versionning Git soit déjà installé sur ta station. Pour notre exemple, on va travailler avec GitHub, car c'est un peu la base dans le monde des remotes et du développement. Je vais créer pour l'exemple un dossier avec plusieurs fichiers Ruby dedans, mais sache que les conseils que je vais te donner sont applicables pour tout type d'application et tout type de projet. Avant toute chose, il faut que tu te places à la racine de ton dossier. Ensuite, il faut prendre l'habitude de demander à Git quel est ton état pour mon dossier de travail. Pour faire ça, tu rentres Git status. Ici, on peut voir une fatale erreur qui nous dit que le dossier n'est pas un dossier Git. C'est parfait, car c'est exactement ce qu'on veut pour le moment. Ensuite, rends-toi sur ton compte GitHub, et rends-toi sur la page New pour créer un nouveau repo. Donne-lui un nom, dans l'idéal le même nom que ton repo local, sinon c'est toi qui vois. Tu peux aussi lui donner une description, pour expliquer un peu plus en détail à quoi ce repo correspond, mais c'est optionnel. Mets-le en public si tu souhaites partager ton projet par la suite, ou en privé si tu ne veux pas. Enfin, tu peux demander à GitHub de générer un fichier texte qui s'appelle README, qui contiendra toutes les informations sur ton projet. Pour cette vidéo, on ne va pas le créer tout de suite. Et voilà, tu viens de créer ton premier repo côté GitHub. Maintenant, il va falloir qu'on relie ton repo local au repo qui est hébergé par GitHub. Il va falloir indiquer à Git, toujours en te plaçant à la racine de ton dossier, qu'il va devoir s'initialiser dans ce dossier. Pour ça, tu rentres git init. Tu peux voir qu'il t'indique qu'il vient d'initialiser un repo Git, qui est entre guillemets vide. Ensuite, pour indiquer à Git sur quel remote se relier, il faut rentrer git remote add origin suivi du lien de ton repository GitHub. Si on devait traduire cette commande, ça donnerait un truc du genre Git, relie-toi à la remote qui s'appelle origin et qui se trouve à cette adresse. Si tu fais git status après ça, tu auras deux informations importantes qui vont s'afficher. La première, c'est no commits yet, pour pas encore de commit. Un commit, c'est une sorte de photographie à l'instant T d'absolument tout ton code, dans tous les fichiers que tu auras choisi de sauvegarder avec Git. La deuxième information importante, c'est tous ces fichiers et dossiers en rouge que tu vois. C'est tout simplement la liste des fichiers et des dossiers que Git voit dans ton arborescence, mais qui ne sont pas encore sous sa tutelle. Ils sont untracked, ou autrement dit, non suivis, par Git du coup. Pour indiquer à Git que je veux qu'il traque un fichier en particulier, je rentre git add, suivi du nom du fichier. Ensuite, si je veux que Git sauvegarde l'état de ce fichier à cet instant T, je fais git commit, suivi de -m et d'un commentaire descriptif du commit entre guillemets. Dans notre cas, je vais mettre application.rb added tout simplement. C'est ce qui va s'afficher sur Git et GitHub lorsque je voudrais jeter un œil à mon commit. Si je fais git status, on peut remarquer que application.rb ne fait plus partie des fichiers non suivis par Git, c'est qu'il est donc bien pris en compte par Git. Si tu veux ajouter l'ensemble des fichiers et dossiers restants, tu peux faire un git add point. Il ne faut pas oublier de refaire un commit avec le commentaire qui va bien. Et voilà, maintenant, Git a entre guillemets photographié l'ensemble de tes fichiers au travers de deux petits commits qu'on vient de faire. Maintenant, si tu veux envoyer ces fichiers sur GitHub, tu vas faire ce qu'on appelle un push. Pour ça, tu rentres git push. Et comme c'est le premier push de ton repo, tu dois ajouter origin master, pour lui indiquer que c'est les fichiers de ta branche master que tu vas envoyer sur la remote GitHub qui s'appelle à la base origin. Tu peux même faire un git push-u origin master pour n'avoir qu'à rentrer git push lors de tes prochains push. Tu peux voir que l'ensemble de tes fichiers se trouve maintenant sur GitHub. Maintenant, si jamais, ce qui risque grandement d'arriver, tu veux continuer à travailler sur ton projet sur ton repo local, on va voir ensemble quelles incidences le fait de modifier tes fichiers va avoir du point de vue de Git. Si je rajoute des modifications à mon fichier application.rb, Git va tout de suite comprendre que le fichier n'est plus le même que lors du dernier commit. Si tu fais git status, il te dira alors modified. C'est tout à fait normal, et heureusement d'ailleurs, car ça veut dire que Git comprend que ton fichier est différent. Si tu veux push ces changements sur GitHub, il ne te reste plus qu'à effectuer les mêmes étapes que précédemment. D'abord un git add, puis un git commit, et enfin un git push. Si tu actualises ta page GitHub, tu te rendras compte que le commit a bien été pris en compte, et les changements aussi. Le but de Git, c'est quand même de pouvoir sauvegarder des versions différentes de tes fichiers à un temps donné, mais aussi, du coup, de pouvoir aller jeter un œil à ces versions en cas de doute, ou même de revenir carrément en arrière si tu vois que tu commences à faire des conneries sur ton projet. Pour jeter un œil à tes commits, tu peux rentrer git log. Tes commits s'affichent tous dans ta console et sont identifiés avec un ID unique qui s'appelle la clé SHA.
Si tu veux revenir à une version précédente de ton fichier, sur ta branche master, tu peux faire un git reset-hard suivi de la clé SHA. C'est comme dire git sur la branche master revient au commit qui porte la clé SHA suivante. Attention toutefois, il faut bien réfléchir à 2 fois avant de faire cette manip, parce qu'elle est particulièrement radicale.